Prendre des notes de lecture est essentiel dans votre vie de chercheur. En effet, le jour où vous aurez à rédiger vos articles, votre thèse, il faut que les lectures que vous aurez faites pendant toutes vos années de recherche soient synthétisées, résumées clairement, de manière à ce que vous puissiez vous en servir pour votre rédaction sans avoir à retourner aux textes originaux. Je voudrais vous montrer un tableau que vous pouvez télécharger ci-dessous et vous expliquer certains points. 2 remarques concernant ce tableau. Tout d'abord, c'est un modèle que vous pouvez adapter à vos propres besoins, à votre propre discipline. C'est d'ailleurs pour cela que je vous le mets en Word, de manière à ce que vous puissiez effectuer des modifications si vous le voulez. Deuxièmement, ne vous effrayez pas de la longueur de ce tableau. Vous n'aurez pas toujours besoin de remplir toutes les lignes. Ce qui est important, lorsque vous prenez des notes, c'est d'avoir une structure, toujours la même, de manière à retrouver immédiatement l'information lorsque vous la recherchez. Je vous invite à télécharger ce document et à le regarder avec moi, car j'aimerais attirer votre attention sur quelques points. Commençons par les mots-clés. Il est important, pour retrouver rapidement l'information, que vous notiez des mots-clés. Mais ne reprenez pas systématiquement les mots-clés des auteurs, car ils ont une intention particulière en choisissant certains mots-clés qui n'est pas forcément la vôtre. Donc, préférez exprimer un texte avec vos propres mots-clés. Il est important aussi de dater vos prises de notes. Vous l'avez sans doute remarqué, avec le temps, votre compréhension des choses évolue et il peut être intéressant de savoir de quand date une certaine prise de notes. Il est important de résumer, pas seulement de recopier, mais de résumer les points essentiels avec vos propres mots. En résumant un texte avec vos propres mots, non seulement vous vérifiez que vous avez bien compris l'information, mais en outre, vous vous l'appropriez. Si vous ne résumez pas, mais que vous recopiez une phrase mot pour mot, pensez bien, dès que vous prenez vos notes, à mettre des guillemets avant et après la phrase, de manière à ne pas la présenter comme étant votre phrase le jour où vous rédigerez votre thèse. Il ne faut pas risquer d'être accusé de plagiat par négligence. Et pensez aussi à noter le numéro de la page. Si vous faites des commentaires sur le texte, consacrez à ces commentaires une section particulière. Ne mélangez pas votre résumé, les citations et vos commentaires. Il faut que le lecteur de votre thèse ou de vos publications puisse bien distinguer l'auteur de chaque phrase. Il ne faut pas qu'il s'imagine que c'est vous qui parlez alors que vous citez quelqu'un d'autre. Ça peut très vite donner lieu à des soupçons de plagiat. La communauté scientifique est très sensible à la question du plagiat actuellement. Donc, mettez toutes les chances de votre côté en prenant des notes claires et en distinguant bien l'auteur des pensées. L'auteur des pensées, c'est-à-dire vous, ou bien quelqu'un d'autre dont vous reproduisez les idées, soit en les paraphrasant, soit en les citant directement. Faites cette distinction dès la prise de notes afin d'éviter toute confusion lorsque vous rédigerez. Enfin, j'aimerais attirer votre attention sur la dernière ligne, la partie de votre travail où vous ferez référence à ce texte. Probablement qu'au moment où vous lirez le texte, vous n'aurez aucune idée de ce que vous voudrez en faire. Mais le jour où vous commencerez à avoir une idée de plan, relisez vos notes et complétez cette dernière ligne. Et le jour où vous aurez votre plan, passez en revue toutes vos notes et classez-les en fonction de votre plan, de manière à avoir sous la main tout le matériel dont vous aurez besoin pour rédiger. Mieux vous vous organiserez en amont et plus aisée sera la rédaction. Je vous invite, pendant cette formation, à compléter votre tableau à la fin de chaque exercice. Ainsi, vous vous habituerez à prendre des notes après chaque lecture. Au début, ça peut vous paraître laborieux, mais à partir du moment où ça deviendra une habitude, c'est quelque chose que vous ferez systématiquement et
vous vous en féliciterez le jour où vous aurez à rédiger votre thèse, parce que toutes les informations seront là, structurées, clairement rédigées, et vous n'aurez pas besoin de relire les textes originaux. Donc, prenez le temps de prendre des notes proprement, c'est un véritable investissement pour votre thèse. Je vous souhaite un bon travail.